Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour une nouvelle saison, la 13e depuis le début de l'aventure bien évidemment, et le premier numéro de cette émission 52 minutes chrono dédiée uniquement à l'omnisport. Et pour ce premier numéro, on va revenir bien évidemment sur les mondiaux d'athlétisme de Tokyo qui ont pris fin hier dimanche avec une 27e place pour l'Algérie sur 198 nations. Une médaille d'argent méritée pour le spécialiste du 800 mètres, Jamel Sedjati. Dans la deuxième partie, on parlera de basketball avec les filles du GS Consider qui séduisent en terminant deuxième du championnat arabe à El Medina. Et on parlera des garçons, puisque des garçons de la super division messieurs qui en est à sa deuxième journée. On fera le tour de la question. Tout cela avec, comme d'habitude, l'équipe de 52 chronos et ses invités. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir un ancien champion de triple saut, un ancien recordman d'Algérie. Il est actuellement DTS, directeur technique sportif du CR Belouizdad, un ancien membre de la Fédération algérienne d'athlétisme également, Abdelhamid Sekkai, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Monsieur Sekkai, bonsoir. Bonsoir Mokhtar et bonsoir chers téléspectateurs. Notamment ceux qui aiment l'athlétisme. Et notamment en particulier peut-être, mais bon, on va pas scinder nos sportifs en plusieurs groupes. Oui. On va se contenter de les saluer, bien sûr. De les saluer et de nous concentrer sur nos événements, enfin sur notre discipline. Et surtout les championnats du monde d'athlétisme qui ont pris fin hier avec une belle médaille d'argent pour Jamel Sedjati et surtout une 4e place, belle 4e place pour Yasser Teliki, le triple sauteur algérien médaillé d'argent aux mondiaux en salle il y a de cela une saison. Le plaisir de retrouver l'équipe de 52 chronos dignement représentée par notre consultant Badardine Belhadjouja. Bonsoir Badardine, 3e saison déjà. Je suis ravi de retrouver nos chers téléspectateurs avec grand plaisir. Et puis là, vous m'avez fait une grande surprise d'inviter M. Sekkai Abdelhamid. On a fait beaucoup de chemin ensemble. Bonsoir, chers amis, chers collègues. Voilà, collègue Sid Ahmed Bouraïb qui retrouve le plateau de 52 chronos. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous, toujours ravi d'être sur 5 ans de chrono. Et une nouvelle saison qui commence, qu'on espère plein de succès. Plein de succès, surtout vous avez espérons la pêche pour commencer cette saison. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, le décor est bien planté pour cette émission 52 chronos depuis la saison 2011-2012. Elle vous accompagne pour donner le meilleur du sport algérien. Voilà, on va commencer par ce championnat du monde d'athlétisme, participation de 9 athlètes, Monsieur Sekkai, 9 athlètes dans différentes spécialités. 4 d'entre eux se sont qualifiés donc, en réalisant les minima et d'autres, les 5 autres, c'est par rapport au classement mondial, le World Ranking. On passe à travers le World Ranking, yes. Voilà, donc une participation, que peut-on dire du bilan de la participation avec une médaille d'argent, une médaille de bronze, et il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux autres athlètes. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les athlètes qui ont pu décrocher une place à ces championnats du monde. Et juste derrière, je parlerai de leur entraîneur que je tiens aussi à féliciter. Oui. Et tous les gens qui ont participé à la réussite de ces athlètes. Très bien. Pour pouvoir arriver à ces championnats du monde. Arriver à un championnat du monde, c'est pas à travers une loterie. Hein. Il y a beaucoup de travail derrière. Et je crois qu'on doit prendre conscience que derrière chaque qualification, il y a beaucoup de sacrifices. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant ce point. Sinon, concernant le nombre de participants, c'est-à-dire c'est stable. On est habitué à ce nombre. En général, ça aussi entre 12, 8. Donc l'athlétisme reste stable à ce niveau-là de qualification ou le nombre d'athlètes qualifiés. Il faut juste préciser aussi que on a quand même dans ces disciplines, on a des disciplines techniques, purement techniques. Contrairement à ce que tout le monde croit, on n'a pas que le demi-fond. On a le fond, on a eu deux marathoniens. On a eu le Triki, que je tiens à saluer et à encourager, parce que c'est quand même un exploit d'arriver à la 4e place. C'est pas donné à tout le monde.
Sedjati, bien entendu, avec sa deuxième place, c'est quand même c'est un exploit qui c'est à la limite phénoménal. Là, avec tout le niveau du 800 mètres cette saison, qui était au top des tops d'ailleurs, c'est la plus rapide course de l'histoire d'une finale de championnat du monde. Masculine, hein, je précise. 800 mètres, oui. Oui, exactement. Oui. Et je tiendrai aussi à parler de Tatar Zahra au marteau, à Bouanani Amin au 110 mètres et ben, je crois que c'est... Les deux marathoniens. Sharik et Benito. Benito au marathon. Au marathon, voilà. Oui, au 18e place et 47e place. Voilà. Il y a Chenitef aussi, de jeunes sur 1500 mètres. Bon, il n'a pas pu... bon, vous savez, hein, c'était pas le seul d'ailleurs. Les gens qui ont tous les moyens, comme Jacob, qui n'arrivent pas à passer le cap. C'est l'édition des surprises. L'édition des surprises, oui. Voilà. Boudrou, on va écouter Boudrou, notre consultant et spécialiste athlétisme, ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Une médaille d'argent, une 4e place pour Teleki au triple saut. On est pratiquement dans les objectifs de la fédération. Je pense qu'on est dans les objectifs. Bon, ça serait peut-être très prétentieux de ma part de faire un bilan ou une évaluation. Hein. Tout simplement parce qu'on n'a pas tous les paramètres de ce qui s'est passé. Il faut être de l'intérieur pour pouvoir juger ou porter un jugement sur tel ou tel athlète. Moi, je dirais c'est très bien, mais on émet un avis seulement. Hein. Mon simple avis, c'est très bien pour les athlètes, c'est courageux pour les athlètes et pour leurs entraîneurs, comme il vient de le dire, de le citer M. Sekai. Tout simplement parce que les exigences du haut niveau actuellement sont autres. Hein. Il ne faudrait pas penser que nous avons, l'Algérie a les exigences qu'il faut pour aller côtoyer les grands champions. Donc bravo à tous ceux qui ont participé. Je dirais que Sedjati a fait une excellente course, surtout tactiquement. Il a beaucoup appris avant cette finale. Donc c'est à son honneur et à l'honneur de son entraîneur. Je continue dans la même lancée que M. Sekai. Je tiens à féliciter les participants dans les épreuves techniques, à l'image de Zahra Tatar. Zahra Tatar qui a été qualifiée au lancer du marteau. Ce n'est pas rien, c'est une première et puis c'est une discipline très dure à faire, très dure à pratiquer, et puis quand on sait qu'un lanceur en Algérie, même s'il est champion d'Algérie, champion d'Afrique, etc., il a du mal à avoir de l'engin lui-même. Il a du mal à avoir le fil qui porte l'engin, la boule, si vous voulez, qui pèse 4 kilos chez les femmes et 7 kilos 260 chez les hommes. Donc c'est vraiment, on est loin des exigences du haut niveau. Donc bravo à tous les athlètes. Je tiens à féliciter tous les athlètes. Moi, ce qui m'a fait un peu, l'image qui m'a peiné, c'est après le triple saut. Le Teleki, c'est un athlète de cran, c'est un athlète qui a beaucoup de volonté, c'est un athlète qui est passé par beaucoup d'aléas. Hein. Les gens peut-être oublient que c'est un athlète qui allait régler ses problèmes de visa pour aller à l'étranger, pour faire un stage ou une compétition. Donc ils entraînaient. Il n'a pas eu de chance parce que son premier entraîneur avait décidé de par rapport à ses aléas. Il a décidé de quitter le pays et d'aller entraîner à l'étranger, dans les pays du Golfe. Son deuxième entraîneur, qui était M. Aïtamar, le défunt Aïtamar, était décédé. Donc ce gosse est passé par plusieurs aléas. Et ensuite, aujourd'hui, il est avec un bon entraîneur, je dirais, un jeune entraîneur qui a fait quand même des études et qui a été champion du triple saut. Donc je lui souhaite beaucoup de succès, et pour lui et pour son entraîneur. Par contre, je dirais, je suis dans la lancée des exigences du haut niveau. Quand je vois l'image de Teleki abattu vers la fin, quand il avait raté sa 3e place, en train de pleurer, je dis où
c'est là où l'athlète a besoin d'un soutien psychologique. Ouais. Avons-nous une commission médicale complète qui accompagne ces athlètes? Parce que l'athlète a besoin d'un psychologue, de quelqu'un qui va lui remonter le moral, parce que c'est quelqu'un qu'on va retrouver certainement en 2028, ça j'en suis sûr. Donc c'est tout ça qui manque. Ouais. Donc il ne faudrait pas dire que, moi je félicite les athlètes, mais il ne faudrait pas dire que ça reflète le niveau ou le potentiel humain que nous avons en athlétisme. On va revenir en image avec Sarah Derbel sur le bilan de la participation. Sid Ahmed Bouraïb, c'est aussi une édition réussie avec beaucoup de records notamment. Oui, notamment un record du monde planétaire. Planétaire. Ouais. Il ne nous surprend plus le Mondo Duplantis avec 6,30 mètres, c'est ça? 6,30 mètres. Oui, c'est immense. On a vu qu'il avait assuré la médaille d'or. Ouais. Il a essayé jusqu'au dernier saut où il a réussi l'exploit. On a vu aussi cette communion avec, on va dire, le public, mais aussi ses adversaires qui l'encourageaient. Oui, une image très forte, et c'est aussi ça, le sport Mokhtar, comme vous l'avez dit, c'était l'édition des records, l'édition des surprises, et surtout le stade de Tokyo a eu enfin son tournoi d'athlétisme. On rappelle qu'au JO c'était à huis clos à cause du Covid. C'est vrai, donc un record du monde, 9 records des championnats et 22 records nationaux ont été battus durant ce championnat du monde. On va suivre le sujet préparé par Sarah Derbel concernant la participation algérienne et on se retrouve juste après. Cap sur Tokyo où s'est tenue la 20e édition des championnats du monde d'athlétisme, un rendez-vous planétaire qui a réuni l'élite de la discipline. Avec bien sûr une délégation algérienne de 9 athlètes déterminés à honorer les couleurs. Et l'Algérie n'a pas manqué de se distinguer. Sur 800 mètres, Djamel Sedjati, vice-champion du monde en 2022 et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, a une nouvelle fois prouvé qu'il fait partie des meilleurs demi-fondistes de la planète. À Tokyo, l'enfant de Tieret a offert à l'Algérie une magnifique médaille d'argent en 1 minute 41 secondes et 90 centièmes, confirmant sa régularité au sommet. J'ai réussi à décrocher une médaille d'argent que je dédie à tout le peuple algérien, au président de la République et au haut commandement de l'armée nationale populaire. J'espère que cette médaille vous procurera de la joie et je promets que le meilleur reste à venir. Autre grand espoir de l'athlétisme algérien. Yasser Triki a frôlé l'exploit au triple saut. Qualifié en finale grâce à un saut de 17,26 mètres, il a réédité quasiment la même performance en finale avec 17,25 mètres. Il a réédité quasiment la même performance en finale avec 17,25 mètres, mais a terminé au pied du podium, à la 4e place. Une preuve de constance au plus haut niveau. La délégation algérienne comptait aussi d'autres représentants. Sur 800 mètres, aux côtés de Sedjati, on retrouvait Slimane Moula et Mohamed Ali Gouaned, qui ont raté leur qualification en finale. Gouaned au premier tour et Moula, dernier de sa série en demi-finale. En 1500 mètres, le jeune Haytham Chnitef, seulement 21 ans, découvrait la scène mondiale. Il a terminé à la 13e place avec un temps de 3 minutes 45 secondes, une expérience qui lui servira pour l'avenir. 110 mètres et Amin Bouannani a pris part uniquement aux séries sans parvenir à se qualifier. Au marathon, Abdelrazak Sharik et Mohamed Benyeto ont terminé respectivement à la 18e et 47e place. Une place honorable pour le premier. Enfin, dans les épreuves techniques, la seule Algérienne, Zahra Tatar, a terminé 17e de sa série au lancer du marteau. Au final, l'Algérie repart de Tokyo avec une seule médaille d'argent, signée Djamel Sedjati. Un bilan qui reflète le potentiel de notre athlétisme en route vers les prochaines grandes échéances, à commencer par les Jeux Olympiques. Et avec nous, un spécialiste pour en parler, Abdelhamid Sekkaï, DTS du CRB, DTS du jeune Yasser Triki. Il est toujours jeune et on attend beaucoup de lui. Il nous a fait pleurer, certainement, vous connaissant très sensible, vous avez pleuré ce jour-là.
Vous connaissez, c'est quoi rater une médaille de bronze, notamment au dernier essai? Pour vous dire, j'ai eu le même ressenti, j'ai eu le même effet sur moi comme sur Tricky. Mais je tiens quand même à vous apporter des informations. Alors, il faut savoir que Tricky, en 2023, à Budapest, il était avec un entraîneur. 2024, il fait les championnats du monde indoor avec un entraîneur. 2024 aussi, il fait les Jeux Olympiques de Paris, seul, où il a fait la 9e place. 2025, cette année, il a fait pratiquement toute la saison, seul, jusqu'au mois de mai, où il est passé chez, quand même, une compétence algérienne, Karim Ould Ahmed, la force tranquille de l'athlétisme algérien. Ouais. Et Tricky, lui-même, est stable dans ses performances, mais en dehors de ses performances, il y a une énorme instabilité. On ne peut pas préparer de 2023 à 2025. Il a eu 3 entraîneurs déclarés, hein, ça veut dire 3 entraîneurs qu'on connaît. Donc, mais connaissant Tahar, c'est un super grand battant. Moi, je vous dis que c'est quelqu'un qui ne lâchera pas le morceau. Et d'ailleurs, même lui, comme Sedjati, il avait préparé cette stratégie de faire sa meilleure perf toujours au premier essai. C'est pour essayer de déstabiliser. Mais les autres athlètes, ils sont aussi talentueux, peut-être plus, parce que ce qu'on sait, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup plus de moyens, comme tout à l'heure mon ami Badreddine qui a parlé d'une cellule de psychologie ou de sophrologie. Ça m'étonnerait qu'on puisse résoudre le problème ici à travers ces... C'est pas pour aujourd'hui. Peut-être ce sera demain, on ne sait pas. Mais pour le moment, connaissant Tricky et le milieu, bon, avec Rimo, son entraîneur, Ould Ahmed, et nous-mêmes, on va être derrière. Moi, j'ai déjà vécu avec lui 2 grands événements ou 2 grandes déceptions. Où il a failli, tout à l'heure, vous avez dit qu'il a failli effectivement s'arrêter à 2 reprises. J'ai dû intervenir dans les 2 reprises. Eh ben, ce sera la 3e, Tahar, si tu m'entends. Ouais. Voilà. Et surtout, il faut rappeler qu'il faut dire aujourd'hui, quand on fait un constat, que c'est immense ce qu'il a réalisé, quand on voit les aléas qui ont freiné un petit peu l'élan de sa carrière. L'évolution de sa carrière. Vous avez peut-être suivi une émission qui a été faite en 2024, quand il était bloqué ici sur Alger. Et quand lui, son dossier a été débloqué, son entraîneur est resté sur place. Son entraîneur est arrivé la veille des championnats du monde indoor, où il a été à la 2e place. Tricky avait décroché la 2e place. On a tendance à oublier cette 2e place, mais elle existe. Hein. Je vais vous donner un tout petit détail. Qui va peut-être vous éclaircir. Sachez que Tricky, aujourd'hui, dans sa voiture, il a les disques de musculation, une barre de musculation. Vous me dites pourquoi? Eh bien, voilà la même réalité. Voilà, il ramène sa barre de chez lui pour travailler au stade. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas au stade. C'est à vous de voir. Hein? Le téléspectateur doit connaître ces aléas avant de passer Je vous donne un des détails. Hein? C'est-à-dire, quand un athlète se trimballe avec sa barre de musculation et les disques de musculation, imaginez un joueur de foot qui doit arriver au stade avec son ballon. C'est pratiquement la même chose, la même image. Oui, c'est pas normal. Donc il faut revoir les choses, il faut une nouvelle stratégie, il faut une réforme carrément pour le sport algérien, pour protéger l'athlète d'élite, pour atteindre les objectifs. Bien entendu. Il y a une autre image qu'on n'a pas vue. Peut-être que même au niveau du ravitaillement du marathon, hein, dans toute délégation, il y a des préposés à ce poste. Alors, pour nous, on a vu le DTN et le vice-président en train de ravitailler les athlètes au poste de ravitaillement. C'était pas de faire ça. Je crois que l'équipe technique n'est pas complètement peaufinée, n'est pas complète, et ça dure depuis des années de toute façon. Hein. Mais ça, espérons qu'à travers ces émissions et tout, on va peut-être secouer les choses pour faire un petit peu bouger les choses. Surtout avancer les choses. C'est pas pour critiquer, mais c'est pour... On peut faire beaucoup de choses. Sauf qu'il faut laisser les gens qui savent le faire. Il faut laisser les choses
avancer. D'accord. Triki, cette deuxième place de Jamel Sedjati, un petit peu qui est arrivé dans une partie de sa vie, de sa carrière, où il y a beaucoup d'athlètes qui sont descendus sur les 1,42. Donc sinon, il aurait été sacré champion du monde. Ça fait de cela donc, 4 ou 5 ans. Bah, écoutez, il suffit de dire que c'est une finale la plus rapide des championnats du monde. Championnats du monde, oui. Oui, de tous les championnats du monde passés. Donc, il a été courageux. Il a, comme je l'avais dit tantôt, il a bien suivi sa course sur le plan tactique, il s'est bien placé, il n'a pas laissé beaucoup d'écart avec le meneur, etc. Et je pense qu'il a bien fait. Parce que certaines personnes ou certains de nos amis téléspectateurs vont dire « Ah, il a rattrapé vers la fin, peut-être qu'il aurait pu attaquer. » Non, non, il était plus fort que lui. Mais Sedjati a bien géré sa course, toutes mes félicitations, avec un chrono de 1 minute 41,90 dans une finale de 800, ce n'est pas n'importe qui peut faire cela. Maintenant, je dirais heureusement que Sedjati est dans une institution militaire, dans un club militaire, donc il a quand même une assurance. Il a Ces 3 médailles, il les a obtenues avec l'institution militaire. Il a une assurance, et puis vous savez, les militaires ne jouent pas avec la rigueur, avec la préparation. Et donc on voudrait voir justement nos clubs d'athlétisme travailler dans ce sens. Et puis même les structures dirigeantes telles que, parce qu'on parfois on a tendance à tomber sur une fédération, mais parfois la fédération n'a pas les moyens qu'il faut. C'est le ministère qui doit réellement, parce qu'on a des services au niveau du ministère, pourquoi avoir une direction de développement, pourquoi avoir une direction de jeunes talents au niveau de ce ministère, pourquoi avoir une DG des sports, etc., si ce n'est pour travailler et pour éclairer et pour mettre en place les exigences qu'il faut pour les disciplines qu'il faut. On a beau à dire sur papier, l'athlétisme est classé première au niveau de notre ministère, mais on ne voit pas venir les gros moyens pour l'athlétisme. Il faut mettre le paquet, tout simplement. Le paquet pour l'athlétisme et pour les autres sports, une manière de refaire et de revoir un petit peu la stratégie du sport national, notamment pour les disciplines pourvoyeuses de médailles dans les grands événements. Sinon, Sid Ahmed, qu'est-ce qui vous a marqué concernant la participation algérienne dans ce championnat du monde? Eh ben, c'est clair, Sedjati, Triki. On a vu les larmes de Triki, ça nous a tous émus. On espère qu'il reviendra plus fort. On sait que c'est un bâton, il est fort mentalement. Il y a aussi les bons résultats en marathon. C'était peut-être une petite surprise, sachant qu'il y avait les meilleurs au monde, et un peu déçu des résultats, par exemple de Bouannani sur 110 mètres haies. Il a fait son maximum. On aurait aimé le voir aller un peu plus loin. Inch'Allah, il n'était pas dans sa saison, donc Amin Bouannani engagé dans sa série. Il a couru d'ailleurs avec celui qui a gagné la médaille d'or lors de la 4e série, à savoir l'américain Tinch. Sinon, on a parlé de Triki, on a parlé de Sedjati concernant les résultats, mais là, sur le plan national, il faut dire qu'il faut tirer la sonnette d'alarme concernant la prise en charge réelle pour l'athlétisme et pour les autres sports également. Ben, je dirais d'abord qu'il faudrait se pencher sur les sports porteurs. D'accord. Entre autres l'athlétisme, je parle aussi des autres sports collectifs aussi. Hein. Ils vivent le même problème. Qu'est-ce que je pourrais dire? Se pencher, ce que le sport reçoit aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur des résultats réalisés. Ça veut dire que à part ces poches de résistance, moi je les appelle comme ça, poches de résistance, c'est la bonne volonté des athlètes et de leur encadrement. À un degré moindre, parce qu'il y a des athlètes qui ont l'avantage d'avoir un kiné à portée de main, je dirais, mais en dehors de ça, il ne faut pas croire. On ne peut pas comparer ce que consomme
comme financement l'athlétisme ou le sport algérien par rapport à ses résultats. Il y a un décalage énorme. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Les résultats ne reflètent pas la prise en charge. Du tout. Du tout, et ça dure déjà depuis quelques années. Ouais. Mais espérons qu'à chaque fois, on espère toujours, on a toujours gardé espoir à ce que il n'y a pas des milliers d'athlètes. Hein? Si c'est une dizaine, une quinzaine. Si c'est une dizaine, on n'arrive pas à prendre une dizaine d'athlètes, c'est quand même assez problématique. Hein? Ouais. On va voir les choses, Inch'Allah, on aura d'autres champions. C'est l'équivalent d'une équipe de football. Voilà, une équipe de football qui prend des... Voilà, elle est belle la comparaison. Merci Samir Abdelhamid, chez nous, on vous appelle dans Stade Annexe Samir. Oui. Ouais, c'est Abdelhamid. Merci. Un dernier mot avant de laisser la place à nos amis de basketteurs. D'abord, avant qu'ils n'arrivent, nos amis de basketteurs, je leur dirai félicitations. Ouais, pour le trophée. Et le beau trophée. Ouais. Je vous dirais bonne continuation. Voilà. Et vous êtes aussi nos adversaires en athlétisme. Hein. Voilà, considère avec le CR Blouzdad, considère il y a Slimane Moula, il y a beaucoup d'athlètes qui ont rejoint le GS Considère. Et donc, je réitère mes félicitations, mes remerciements à tous nos acteurs qui ont été à Tokyo. Voilà, les 9 acteurs qui étaient... sans exception. Les 9 acteurs et les gens qui étaient derrière. Et les staffs, moi, je dirais les pauvres, parce que ils devaient être au four et au moulin. Ouais. C'est pas du tout facile. Ah oui, c'est pas facile. Merci à Abdelhamid Sky. Merci à vous. Pour une autre occasion. Et à la prochaine. Le temps de vous rester, le temps de retrouver l'équipe de GS Considère, équipe féminine, qui a terminé deuxième des championnats arabes. On se retrouve juste après cette transition. Mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur Canal Algérie. Dès cette semaine, vivez le football comme jamais auparavant. Groupe qui a envie d'aller loin. La GS Kabylie, il a obtenu le point du match nul. Résultats, analyse pointue et toutes les dernières infos du football algérien, africain et mondial. En compagnie de nos journalistes, les techniciens et nos consultants. Canal Foot, c'est ce dimanche, dès 18h, sur Canal Algérie. Notre seule et unique émission de football, ça sera tous les dimanches à partir de 18h avec le duo Hakim Keshroud et Sarah Derbel. Voilà pour le football. On retrouve le plateau de 52 chrono, le deuxième plateau, et on est ravis de retrouver la charmante formation de l'équipe du GS Considère qui a brillé lors du championnat arabe, donc en Arabie Saoudite à Al-Madina, en décrochant la deuxième place après avoir pratiquement dominé toutes leurs adversaires. Elle retrouve sa place. Elle était là, souvenez-vous, lorsqu'elles avaient décroché le titre de champion d'Algérie. Les filles de Considère, la talentueuse joueuse Kautar Ketfi qui est là, elle retrouve sa place et elle m'a rappelé qu'elle était installée dans cette position. Kautar, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Toujours ravi d'être parmi vous. Et félicitations pour le trophée. Merci beaucoup. Au Bishfalik. Merci. Voilà, apparemment, vous êtes blessé lors de cette compétition. La dernière fois, j'étais avec les deux épaules, cette fois, non. Voilà, je suis avec on va dire Bishfalik. Heureusement que vous avez un excellent dirigeant, la personne de Tawfiq Chebani, ex-entraîneur national, ex-DTN. Monsieur Chebani, ravi de vous recevoir parmi nous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs qui suivent régulièrement 52 chrono. 52 chrono qui est l'émission de tous les sportifs. Et je dirais qu'on est là pour discuter, on va discuter. On va parler basketball et surtout de ce championnat arabe. Une deuxième place bien méritée, Seyd Ahmed Bouraïeb, un parcours pratiquement sans faute jusqu'à la finale. Oui, tout à fait, Mokhtar.
On aurait aimé qu'ils décrochent l'or, mais ils ont tout de même fait mieux que l'année dernière où ils étaient classés 3e. En finale, ils étaient opposés à un club jordanien, le club d'Al Fahis, défaite sur le score de 66 à 58. Le club jordanien que vous avez battu d'ailleurs en éliminatoire, qu'est-ce qui s'est passé alors en finale? C'était la pression ou bien? Eh ben, je dirais, bon, je vais commencer par le début. Le commencement. Comme l'a dit Hamid pour les athlètes de Tokyo, je le dirais pour nos athlètes. Niveau préparation, bon, le championnat arabe est venu dans une période où c'est la période transitoire. Donc, pas de match vraiment. C'est la fin de saison, c'est le vide. On a fait deux matchs avec les garçons de Berkhadem et d'El Ibrahim pour préparation. Et je dirais que au fur et à mesure qu'on avançait dans la compétition au niveau de l'Arabie Saoudite, c'était aussi une préparation qui nous a aidés. Les premiers matchs nous ont aidés à performer encore plus vers la fin. Je dirais aussi que vers la fin, les matchs les plus intenses, c'est qu'on a perdu Kautar qui n'a pas joué la finale. Taibi qui a été blessé, elle n'a pas joué la finale. Elle n'a pas joué tout le tournoi. Olivia aussi. Taka. Manel aussi, Taka qui était blessée, elle a eu un problème de dos, elle n'a pas participé à la finale. Et avec tout ça, on peut dire que c'est un bon résultat. C'est un très bon résultat même. Pour une jeune équipe, il faut le dire. Voilà, exactement. C'est un projet qui date de pas longtemps. Je dirais que la même équipe, on les a battus. Juste dans les poules, la phase de poule. Et avec les absences, on a un peu galéré. Il y a eu un amalgame entre les anciens. Voilà, exactement. Un plan Kautar, ce qui est à relever, c'est surtout ces 6 belles victoires. Donc pour atteindre la finale, donc c'était un sans faute pour vous. Oui. Alors je dirais qu'on a débuté le championnat, on l'a bien débuté. La preuve, on a fait un sans faute. C'était 6 victoires consécutives. Donc après, quand on a joué la finale, comme il a dit, on était un peu amoindris. C'est vrai. Donc ouais. Allez-y. Donc dans ces moments-là, on a besoin de chaque joueuse. Chaque joueuse, elle est importante. Donc on a besoin d'un groupe pour gagner une finale. On était un peu, je dirais, un peu sous pression peut-être. Et le fait que mes coéquipières savent qu'il y avait certaines filles qui ne vont pas jouer, peut-être que ça a joué un peu sur leur moral. Sur le moral. Oui. Et la présence des étrangères chez l'adversaire surtout. Surtout, voilà. Américaines. Les deux. 2 américaines. Ce qui a fait un petit peu la différence. Exactement. Sinon, vous auriez eu le tournoi à la main. La preuve, on avait gagné la veille. Voilà. C'est bien, on commence notre émission par des victoires avec l'athlétisme et le basket. Tout est positif. Moi, je tiens à féliciter cette équipe de Cosider. Une 2e place au championnat arabe, je pense, pour les féminines. Je pense que c'est excellent. Excellent, vu les conditions avec lesquelles ils sont préparés, vu les aléas qu'ils ont eus, c'est-à-dire les filles blessées, 3 ou 4, je viens de l'entendre, 4 filles blessées. Écoutez, dans une équipe de basket, quand vous avez 4 filles exclues, je pense que, écoutez, on ne peut pas aller plus que cela. Ça démontre que nous avons du basketball si on se penche sur cette discipline, si l'État se penche sur cette discipline. On l'a démontré avec les garçons, le 3 contre 3 par exemple. Donc nous avons un potentiel, pourvu que ces filles aient les moyens qu'il faut. Moi je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse, et elle est valable, cette constatation est valable pour toutes les disciplines, y compris l'athlétisme. L'athlète algérien dans tous les sports
il s'entraîne d'arrache-pied. Et il a une volonté et un caractère de vouloir aller de l'avant extraordinaire, mieux que des étrangers. Le problème, c'est la maîtrise de la compétition en elle-même. On vient de voir qu'ils ont gagné une équipe, mais après, ça a été, si vous voulez, on a perdu contre la même équipe. Donc il y a encore un petit problème à faire par les techniciens, à réfléchir, etc. C'est la maîtrise de la compétition en elle-même. Oui. On n'arrive pas encore à maîtriser la... Nous sommes les champions du monde de l'entraînement. Mais quand il s'agit de la compétition, et ça relève justement qui entoure pendant la compétition, qui doit entourer cette équipe ou cet athlète ou une équipe de basket, etc. Le diététicien, le psychologue, le préparateur mental, etc. Tout ça nous manque. Je parlais tantôt des exigences du haut niveau. Ou bien on répond à ces exigences, ou bien on sera toujours éliminé, ou bien à un doigt de prendre une coupe comme la coupe arabe, etc. Moi, je voudrais profiter de votre présence et surtout vous poser la question sur un aspect très important. Ça fait très longtemps, depuis que vous êtes consultant à Canal Algérie. Vous parlez du parrainage pour les disciplines. Vous avez un exemple vivant de l'équipe de Cosider et l'entreprise de Cosider. C'est venu il va vous raconter, M. Chebani, c'est venu d'une petite rencontre avec son ancien ami. Je lui laisse le soin et le projet a mûri et plusieurs disciplines sont parrainées par l'entreprise. Eh ben, ça a commencé avec une discussion avec l'ex-PDG de Cosider, M. Lakhdar Rkhroukh. Oui. On a discuté, on lui a posé la question, pourquoi pas une équipe. Eh ben, il a été, comme il est sportif, comme il a été athlète, eh ben, il a tout de suite accepté en nous disant soyez homme et chiche. Voilà, chiche. Il a lancé le défi. Voilà, il nous a lancé le défi et ben voilà le résultat de... Et là, plusieurs disciplines actuellement, vous êtes le manager général. Combien de disciplines? Eh ben, après le basket, stabilisation de la section et tout, où on a beaucoup de titres en jeunes. Oui. Il faut le préciser. Et ces jeunes, c'est la formation de notre équipe. Ça sort de l'école de Cosider. Maintenant, on est passé à un autre palier. On a choisi l'athlétisme. Pourquoi l'athlétisme? Parce que Cosider veut surtout foncer sur le sport féminin. Très bien. Et là, on a choisi l'athlétisme dans le temps. Parce que l'athlétisme, c'est un sport porteur. Oui. C'est un sport qui a honoré beaucoup notre pays. Oui. Et là, on veut faire beaucoup de choses pour le sport féminin en général et l'athlétisme. Uniquement le basket et l'athlétisme? Exactement, oui. Après, vous allez passer à autre chose. Peut-être qu'après, stabiliser la section athlétisme, et après, on va penser à intégrer une autre discipline. On revient à Abdelbin, là, je vous avais posé la question, donc j'ai laissé M. Chebani raconter l'histoire, un petit peu l'aventure. Donc, c'est parti d'un... Écoutez, c'est l'histoire qui se refait. Hein. Ouais. Rappelez-vous, la réforme de 1978, elle a donné pour plusieurs disciplines, pratiquement toutes les disciplines, parce que les sections et les associations sportives étaient rattachées à des sociétés. Ouais. Là, maintenant, c'est des privés quand même qui rentrent dans le... Et c'est merveilleux. Il faut passer, si vous voulez, à une vitesse supérieure. Et l'exemple est là. Ça ne peut qu'être une réussite. Hein. Quand il y a un investissement d'une société dans le sport, et il y aura résultat. Il y aura résultat. Écoutez, quand un athlète n'a pas, il s'entraîne 2 fois par jour, bicotidien, il n'a pas un salaire, que voulez-vous qu'il fasse? Il n'a pas une assurance
conséquences après sa carrière. C'est ce qu'on appelle le plan de carrière de l'athlète. Écoutez, il va certainement soit arrêter, soit aller travailler pour subvenir à ses besoins. Donc c'est un cheminement. Mais c'est un cheminement qui est extraordinaire parce que ça va aider les sections et les nouvelles associations. Par contre, il faudrait une réforme. Il faudrait, pour réglementer tout cela, il faudrait une réforme, commencer par réfléchir au niveau des fédérations. Moi, je sais que depuis les années 70, c'est le même organigramme pour toutes les disciplines. Ce n'est pas normal. Une discipline qui est embryonnaire. Allez, disons-le, par exemple, le foot là, le nouveau... Pardon? Futsal? Non, pas en salle, le rugby. Le rugby qui est né, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Écoutez, c'est embryonnaire, on ne peut pas parler d'équipe nationale, de DTN, etc. On ne peut pas prendre le même organigramme, le même schéma conducteur au niveau de la fédération. L'athlétisme, le football, l'escrime, toutes les fédérations ont le même organigramme depuis les années 70. Ce n'est pas normal. Une discipline qui a un effectif bien défini, je dis un chiffre, par exemple 1000 adhérents, vous allez faire le même organigramme qu'une discipline qui côtoie 20 000 adhérents. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses. Il faut une réforme. Aujourd'hui, il faut une réforme. Mais chapeau bas à ces sociétés qui créent des sections de sport parce que c'est une bouffée d'oxygène. Voilà. Bouffée d'oxygène, oui, tout fait. Ce que je veux dire aussi, c'est que comme l'athlétisme, comme tous les sports algériens, à part le football qui est professionnel, tous les autres sports sont considérés comme amateurs. Oui, c'est ça le problème. Et là, quand on arrive au niveau international, on se conne au vrai professionnel. À la réalité. Voilà. Alors, la réalité un petit mot rapidement. Voilà. Professionnel pour le football quand il s'agit de l'argent, pour payer les... Ils ne sont pas professionnels sur le terrain. On s'entraîne une fois, 2 fois par semaine. Moi, j'ai appris, par exemple, je ne vais pas citer de nom, un grand joueur algérien de football, dans son contrat, est stipulé entraînement 2 fois par semaine. Vous imaginez, alors que vos filles, je sais qu'elles font du quotidien. Voilà, ça nécessite un autre débat et on va y revenir. Certainement, le parrainage, pour y revenir, ça fait plaisir en premier lieu aux athlètes, n'est-ce pas, Kautar? Bien sûr. Oui. Quand il y a une belle protection financière et surtout administrative, l'athlète ne demande que ça. Exactement. Alors, à vrai dire, c'est cette préparation qu'on a eue du championnat arabe, c'est grâce à notre club, car ils ont tout financier. Sans leur financièrement, on ne peut pas participer à ce genre de compétition. Et vous avez ramené les bonnes joueuses également. Voilà, ça aussi c'est coûteux. Donc, ils nous ont beaucoup aidés, c'est normal. Mais sans leur soutien, on ne pourra pas participer à ce genre de compétition. Donc, bonne chance pour l'équipe de Cocider et les autres équipes. Transition toute faite pour parler des garçons. Le championnat a débuté il y a de cela 2 semaines. On a joué la 2e journée, Sid Ahmed Bouraïb, et on va commencer par 2 matchs. On va présenter 2 matchs aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'abord, le match entre l'USMA et le Wydad de Boufarik. Déjà une affiche dans ce championnat Mokhtar. Les 2 équipes avaient réussi à gagner lors de la première journée. Ils avaient à cœur de poursuivre sur ce chemin. On va suivre ce reportage signé Ramzi Mhamdi. L'USMA déroule, Boufarik en plein doute. Les USMistes, conduits par l'excellent Khouja, a pris dès le début de la rencontre le match en main, et même si les protégés de Reda Heshemi ont fait de la résistance, l'USMA s'adjuge ce premier carton 20-16. Les camarades de Murphy enfileront les points dans le second carton et parviendront à s'imposer 38-30 face à une équipe boufaricoise qui n'arrive pas à s'imposer ni dans le rebond défensif, ni encore moins à être efficace en attaque. Au troisième carton, l'USMA arrivera à creuser encore plus l'écart et surtout prendre le large grâce notamment au vieux briscard et capitaine d'équipe Botiba, 64-46. Dans le 4e et dernier carton,
les Usmistes parviendront à gérer cette avance et s'imposer finalement largement 83-68, un match à oublier pour le WOB, alors que l'USMA enchaîne un deuxième succès de rang en ce début de saison. Bien débuté pourtant le match, mais on a été naïf en défense. On a perdu beaucoup de ballons aussi en attaque, ce qui leur a permis de marquer sur le contre-attaque. Ils ont marqué beaucoup de paniers faciles. Donc on va se reposer, Inch'Allah, on va corriger pendant la semaine, Inch'Allah. Et on joue les premiers rôles, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'on a rajeuni l'équipe et on joue, Inch'Allah, pour gagner tous nos matchs, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbi oufrné pour cette rencontre où j'étais l'MVP de ce match. Et j'ai bien préparé pour ce match pendant toute la semaine par rapport à le premier match où j'étais un peu à côté. Et alhamdulillah, oui, قدرت نعاون l'équipe تاعي pour la victoire. Belle victoire de l'USM Alger. Pourtant, les Boufaricois avaient bien entamé la saison en battant le Mouloudia d'Alger lors de la première journée de Hydra. On part à Stawali, Sid Ahmed. Tout à fait, où le champion titre accueillait le Tra Draria. Là, c'était un match où le Tra Draria se devait de réagir alors que le NB Stawali avait l'ascendant psychologique dû à son succès acquis lors de la première journée. Et la rencontre a tenu toutes ses promesses. Donc le niveau de la rencontre va nous le raconter Sami Achichou qui revient en reportage. Le match opposant le MB Stawali, champion en titre au Tra Draria, a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes entament la rencontre avec beaucoup d'intensité. Chaque ballon est âprement disputé. Les blocs défensifs sont très bien organisés. Le MB Stawali, plus tranchant, parvient à prendre un léger avantage et termine le premier carton en tête 19-17. Au deuxième carton, les locaux continuent. Sur leur lancée, ils procèdent par des contres rapides et leur défense est bien vigilante. L'écart se creuse progressivement et devient conséquent, 47-27 à la mi-temps. Après la pause, les visiteurs reviennent avec de meilleures intentions, plus agressifs et efficaces en transition. Ils réduisent peu à peu l'écart. Les joueurs de Stawali résistent mais commencent à montrer des signes de fatigue liés à la mauvaise préparation, mais arrivent quand même à garder l'avantage et terminent le troisième carton toujours devant 67-53. Lors du dernier carton, l'intensité atteint son paroxysme. Draria, n'ayant plus rien à perdre, joue son voitou. La fin du match est très disputée, mais les champions en titre réussissent l'essentiel. Victoire par 2 points d'écart, 86-84. حنا لي زونطرينمون ما بديناش من هاد الشهر الاخر حتى هاد السمانه الاخرى باش تلاعبنا كاع اون جروب باش بدينا نخدموا اون جروب مع لا كويزيون تاعنا ايتو ومع الكوتش تاعنا بدينا نلقاو لي سيستيم بدينا نلعبوا لو جو تاعنا مي افون كانت شويه ليكيب بيرتوربي كانوا شويه حاجات كيما كاع لي زيكيب في الجزائر مي الحمد لله قدرنا نعاودوا ريغروبيو الجروب تاعنا وشفتوا كيما شفتوا في التيران بريمي كارطون دوزيام كارطون كان مليح مي تروازيام كاتريام كارطون ما باش كانوا هما داروا القلب ثاني حبوا يربحوا داروا اون ديفيرونس تاع 2 بوين ولا ما باش شحال خلص الماتش مي هذا هو لو جو ما كناش مليح كاتريام كارطون ما كملناش لا دوزيام ميطون كيما بريمير ميطون ومي الحمد لله ربحنا ودوك نعاودوا نخدموا نعاودوا تنغروبا ونزيدوا نخدموا ان شاء الله وتعاود تبان سطاولي كما كانت. L'essentiel c'était de gagner, on menait de 20 points, on a fait une bonne rotation, on a fait jouer tout le monde, même vers la fin on a laissé les joueurs du 10e au 11e rang sur la fin du match parce qu'on menait de 11 points etc. Donc l'essentiel c'était de gagner ce match et on va voir à partir de la semaine prochaine d'être plus sérieux et d'avoir moins de problèmes. Avec cette victoire, le MB Stawali totalise désormais 4 points au classement général alors que le Tra Draria n'en compte que 2.
Voilà, c'était un retour sur ce match entre le NB Staouli, Talad Bralia, score final 86-84. Les autres résultats, Sid Ahmed Bourayeb de cette deuxième journée. Le Mouloudia d'Alger qui est donc allé s'imposer sur le terrain de l'USM Blida 64-56. Victoire du CSC Jisr Rassantena sur le terrain du Nasr Hossein Day 81-58. Comme on l'a vu, donc NB Staouli 86, Tradraria 84. Rouiba CB qui a largement dominé le CR Benissaf 68-38. On a vu aussi USM Alger 83, Ouidet de Boufarik 68, US Sétif 69, CRB d'Albeda 65 et enfin MC Ouled Chibel 64, CS Lemsen 70. Au classement, ça nous donne NB Stawali, Rouiba CB et USM Alger en tête avec 4 points, alors que le CRB d'Albeda, le Nasr Hossein Day et le Tradraria ferment la marche avec 2 points seulement. 2 points seulement. Vous m'avez posé hors antenne tout à l'heure la question, en cas de défaite, c'est combien de points? Vous avez un connaisseur en face de vous. C'est 2 points pour la victoire, 1 point pour la défaite et 0 point pour le forfait. Pour le forfait, vous avez la réponse. En basketball, c'est différent. Il n'y a pas de match nul en basketball. Il n'y a pas de match nul. Voilà. On ajoute à chaque fois 5 minutes. 5 minutes en prolongation. Prolongation. Justement, il reste 5 minutes de l'émission. On va la consacrer à l'équipe de Consider, bien évidemment. Pour revenir sur cette deuxième belle place au championnat arabe et surtout pour se projeter, c'est un résultat qui va vous aider pour l'avenir. Une jeune équipe, considère, ça fait pas longtemps qu'elle existe, donc ça va certainement vous aider pour l'avenir, pour le championnat et pour les compétitions internationales. C'est normal. Alors, chaque championnat arabe qu'on participe là-dessus, il va nous aider au cours de notre championnat d'Algérie. C'est une sorte de préparation pour notre championnat. Et à chaque fois, on acquit de l'expérience en jouant dans ce niveau. On ne joue pas tous les jours dans des niveaux pareils. Donc ça fait toujours plaisir de participer dans ce genre de championnat. Et j'espère que l'année prochaine, on sera d'abord champion d'Algérie pour pouvoir y participer dans le prochain championnat arabe. Et vous commencez la saison avec cet objectif, décrocher le titre national? Oui, bien sûr. L'objectif de Consider, ça a été déterminé il y a 2 ans. Ouais. On va jouer les premiers rôles dès le début. Surtout les féminines? Les féminines, bien sûr. Bien sûr. Les garçons, c'est pas pour... Les garçons, on est arrivé à l'équipe cadette. On a commencé par les écoles et tout. On est arrivé cette année à l'équipe cadette. Et au fur et à mesure, on va intégrer... Vous allez fixer les objectifs plus tard. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Un dernier mot, quelque chose par rapport à ce titre et surtout votre futur avec l'équipe? Alors, moi, j'aurais aimé jouer la finale avec mes coéquipières, mais malheureusement... C'est difficile de rater une finale à suite à une blessure. C'est difficile, oui. Moi, je me suis arrêtée au 4e match, je n'ai pas joué les 2 derniers. C'est dur de juste regarder et de ne pas pouvoir y participer. Mais j'ai participé du mieux que je pouvais avec des encouragements, de la motivation, de parler avec des joueuses que des fois... Elles étaient un peu stressées et perturbées aussi. Perturbées surtout. Donc je pense que je les ai aidées avec le mieux que je pouvais. Voilà, vous n'avez pas participé, mais sur le plan mental, vous étiez présent. C'est normal. Donc moi, je souhaite un bon courage à nous pour ce début de championnat d'Algérie. On espère que cette fois, le doublé sera à nous et pas le louper comme l'année dernière. Donc les objectifs sont tracés dès le début. Pour parvenir match après match, pour arriver ensuite à la fin et pouvoir décrocher nos titres. Le titre. Des nouvelles recrues pour la saison, tout faire? On va voir avec pas encore l'administration. Moi, pour la fin, je dois remercier tout d'abord le MJS et la Fédération algérienne de basketball qui nous ont aidés pour la participation. Ça n'a pas été évident pour notre participation. Donc pas uniquement Consider, donc même la Fédération a été... Et nous,
nous remercions aussi le groupe Considère pour sa présence surtout. Et ses encouragements pour ce tournoi. Voilà, et en fin de compte, vous avez pu obtenir ce joli trophée de vice-champion arabe. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Inch'Allah, pour la saison prochaine, on aura le même trophée en jaune. En or. Voilà, vous méritez en tout cas tout le bien et surtout d'autres trophées. L'aventure ne fait que commencer pour vous. Inch'Allah, dans quelques années, ce sera un souvenir, la deuxième place. Et Inch'Allah, vous parlerez d'autres trophées. Inch'Allah. Après pouvoir fixer les objectifs du championnat d'Algérie, on va fixer encore d'autres objectifs pour ces championnats arabes et faire de meilleurs résultats. En 30 secondes, la caméra en face de vous, à vous de remercier tous ceux qui ont participé à bien sûr, gagner ce trophée. Je remercie tout d'abord tout le staff de GS Considère pour cette belle participation. Je remercie aussi l'équipe organisatrice de ce tournoi, car ils ont fait des efforts incroyables. Et c'était un excellent tournoi. On n'a manqué de rien. Et je remercie aussi mes coéquipières pour cette belle place méritée. Et j'espère que la prochaine sera pour nous. Inch'Allah, pour vous et pour l'Algérie. Bien sûr. Je vous remercie à mon tour et je dirais toujours très content d'être parmi vous. C'est nous aussi, ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous et de montrer ce que font les sportifs algériens aux téléspectateurs, j'y arrive, algériens. 76 jours de congé, c'est trop, on ne retrouve plus nos mots. Baldin El Hadjouja, merci. On se retrouve lundi. Sid Ahmed Bouraïd, merci à M. Sekai d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On se retrouve pour le deuxième numéro lundi prochain, même heure, même station, à partir de 18h. N'oubliez pas Canal Foot également dimanche à partir de